9 choses qu'un homme ne devrait jamais faire à une femme. Le stoïcisme. Messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Comment interagir avec les femmes d'une manière qui honore à la fois votre force masculine et leur sensibilité féminine. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un simple guide de séduction, mais d'un appel à l'excellence dans vos relations avec l'autre moitié de l'humanité. Ensemble, nous allons explorer 9 erreurs que beaucoup d'hommes commettent, souvent sans même s'en rendre compte. Ces erreurs, mes amis, sont insidieuses. Elles s'immiscent dans vos interactions comme des serpents venimeux, empoisonnant la source même de l'amour et de la compréhension mutuelle. Préparez-vous à un voyage au cœur de la psyché masculine et féminine, un voyage qui, je l'espère, vous laissera plus conscient, plus responsable et mieux équipé pour construire des relations durables et significatives. Un homme sage reconnaît que le monde émotionnel d'une femme est un territoire sacré. Ce n'est pas un lieu de conquête, mais un jardin à cultiver avec patience et respect. Ignorer ses émotions, c'est comme piétiner des fleurs délicates. Vous laissez derrière vous un sillage de douleur et de ressentiment. Les femmes, par nature, sont plus en phase avec leurs émotions. Elles les ressentent avec une intensité que beaucoup d'hommes ont du mal à saisir. Au lieu de fuir cette intensité, messieurs, apprenez à l'apprécier. Écoutez attentivement lorsqu'elle partage ses sentiments, même si vous ne les comprenez pas entièrement. N'essayez pas de régler ses problèmes ou de minimiser son expérience. Soyez simplement présent, offrez votre soutien et rappelez-lui qu'il est normal et sain de ressentir profondément. En reconnaissant et en validant ses émotions, vous construisez un pont de confiance et d'intimité. Vous lui montrez qu'elle peut compter sur vous, qu'elle peut être vulnérable avec vous sans craindre d'être jugée. Rappelez-vous, messieurs, la force d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à réprimer les émotions, mais à sa volonté de les affronter avec courage et compassion, tant les siennes que celles de sa bien-aimée. Chaque être humain, homme ou femme, porte en lui son lot d'épreuves. Ces épreuves peuvent prendre des formes diverses, problèmes professionnels, soucis familiaux, insécurité personnelle. Lorsque la femme que vous aimez partage ses problèmes avec vous, il est primordial de ne pas les minimiser. Minimiser ses problèmes, même avec les meilleures intentions du monde, revient à lui dire que ses sentiments ne sont pas valables, que ses luttes sont insignifiantes. Cela crée une distance entre vous, une distance qui peut s'agrandir avec le temps et éroder les fondations mêmes de votre relation. Au lieu de minimiser, messieurs, écoutez avec empathie. Mettez-vous à sa place, essayez de voir le monde à travers ses yeux. Posez des questions ouvertes pour montrer que vous vous souciez vraiment de ce qu'elle traverse. Et surtout, ne lui offrez pas de solution toute faite, à moins qu'elle ne vous les demande expressément. Parfois, tout ce dont une femme a besoin, c'est d'être écoutée, d'être comprise, d'avoir un partenaire qui la soutient dans ses épreuves sans chercher à les résoudre à sa place. Rappelez-vous, la force réside dans la capacité à être présent dans la souffrance, à offrir un espace sûr pour que les difficultés puissent être partagées sans jugement. Messieurs, l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à une femme est le cadeau de votre écoute attentive. L'interrompre, c'est lui voler sa voix, lui refuser le droit fondamental d'être entendue et comprise. Lorsque vous l'interrompez, vous lui envoyez un message clair. Ce que vous avez à dire est plus important que ce qu'elle a à dire. Vous lui faites sentir qu'elle n'est pas assez intéressante, pas assez intelligente, pas assez digne de votre attention totale et indivisée. L'art de l'écoute transcende le simple fait de se taire pendant qu'elle parle. Il s'agit d'être présent dans l'instant présent, d'absorber ses mots, son langage corporel, ses émotions. Il s'agit de lui donner l'espace pour s'exprimer pleinement, sans jugement ni interruption. Regardez-la dans les yeux lorsqu'elle vous parle. Hochez la tête pour montrer que vous suivez son raisonnement. Posez des questions pour clarifier sa pensée ou pour l'encourager à développer un point particulier. En maîtrisant l'art de l'écoute, messieurs, vous vous ouvrez à un monde de compréhension et d'intimité. Vous créez un espace sacré où sa voix peut être entendue, où ses pensées et ses sentiments peuvent être partagés sans crainte ni hésitation. Messieurs, la condescendance est un poison insidieux qui peut détruire même les relations les plus solides. Elle se manifeste sous de multiples formes, un ton sarcastique, un regard méprisant, une remarque désobligeante déguisée en plaisanterie. Lorsque vous êtes condescendant envers une femme, vous la traitez comme si elle vous était inférieure, comme si ses opinions et ses expériences étaient de moins valables que les vôtres. Vous la privez de son intelligence, de sa dignité et de son droit fondamental au respect. Le respect, messieurs, est la pierre angulaire de toute relation saine et durable.
Il s'agit de traiter l'autre avec considération, politesse et empathie, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec elle. Évitez les phrases paternalistes comme « du calme » ou « tu ne devrais pas te sentir ainsi ». Ne la traitez pas comme une enfant qui a besoin d'être guidée ou corrigée. Rappelez-vous qu'elle est une femme adulte, capable de prendre ses propres décisions et de gérer ses propres émotions. Au lieu de la rabaisser, efforcez-vous de l'élever. Encouragez ses passions, célébrez ses succès, soutenez-la dans ses échecs. Montrez-lui que vous la voyez comme une égale, une partenaire dans le grand voyage de la vie. Messieurs, une relation amoureuse n'est pas un débat à gagner, ni une occasion d'imposer votre vision du monde à l'autre. Il s'agit d'un partenariat, d'un échange constant d'idées, de perspectives et d'expériences. Lorsque vous imposez vos opinions à une femme, vous lui refusez le droit d'avoir ses propres pensées et croyances. Vous lui montrez que vous n'êtes pas intéressé par un véritable dialogue, mais par une simple validation de votre propre ego. Au lieu de chercher à la convaincre à tout prix, essayez de comprendre son point de vue. Posez-lui des questions ouvertes sur ses opinions, ses valeurs et ses expériences. Écoutez attentivement ses réponses, sans l'interrompre ni la juger. Rappelez-vous que le but d'une conversation n'est pas toujours de parvenir à un accord. Parfois, il s'agit simplement de créer un espace où deux personnes peuvent partager leurs pensées et leurs sentiments en toute sécurité, sans craindre d'être critiquées ou rejetées. En embrassant la diversité des opinions, messieurs, vous enrichissez non seulement votre relation, mais aussi votre propre compréhension du monde. Messieurs, dans le grand théâtre de la vie, ce sont souvent les petits gestes qui laissent les empreintes les plus profondes dans le cœur d'une femme. Les grandes déclarations d'amour ont leur place, bien sûr, mais ce sont les petites attentions quotidiennes qui nourrissent à la flamme de l'amour et la maintiennent en vie. Une petite attention, c'est un acte de service désintéressé, un témoignage d'affection spontanée, une marque de tendresse inattendue. C'est lui préparer son café préféré le matin, lui envoyer un message au milieu de la journée pour lui dire que vous pensez à elle, lui masser les pieds après une longue journée de travail. Ces gestes, aussi insignifiants puissent-ils paraître, sont porteurs d'un message puissant. Je te vois, je t'apprécie, je suis là pour toi. Ils lui rappellent que vous tenez à elle, non seulement en parole, mais aussi en acte. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites attentions, messieurs. Elles sont le langage silencieux de l'amour, le ciment invisible qui unit deux âmes. Cultivez-les avec soin, et vous récolterez une moisson d'affection, de gratitude et de bonheur partagé. Messieurs, l'égoïsme est un dragon qui sommeille en chacun de nous. Il se réveille souvent dans les relations amoureuses, exigeant d'être nourri au détriment de l'autre. Pour construire une relation durable et épanouissante, il est essentiel de dompter ce dragon, de le mettre au service de l'amour et non de l'ego. Penser à elle, c'est faire passer ses besoins et ses désirs avant les vôtres, non pas par faiblesse ou par soumission, mais par amour et par respect. C'est être attentif à ses rêves, à ses aspirations, à ses peurs et à ses insécurités. Demandez-lui ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin, ce qui la rend heureuse. Intéressez-vous à ses passions, même si elles vous semblent étrangères. Soutenez-la dans ses projets, même si cela implique des sacrifices de votre part. L'amour véritable, messieurs, transcende l'ego. Il s'agit de donner et de recevoir dans un esprit de réciprocité, de générosité et de compassion. En faisant passer ses besoins en premier, vous ne vous diminuez pas, vous vous élevez. Vous créez un lien fort et durable, fondé sur le respect mutuel, la confiance et l'altruisme. Messieurs, les conversations difficiles sont comme des orages, inévitables et parfois tumultueux, mais souvent nécessaires pour purifier l'air et laisser place à un ciel plus clair. Les éviter ne fait que repousser l'inévitable, laissant les non-dits s'accumuler comme des nuages menaçants à l'horizon de votre relation. Aborder les sujets difficiles avec courage et honnêteté est le signe d'une relation mature et solide. Cela signifie exprimer vos besoins et vos préoccupations avec respect, sans blâmer ni accuser. Cela signifie écouter attentivement le point de vue de l'autre, même s'il est différent du vôtre. Choisissez le bon moment et le bon endroit pour entamer la conversation. Privilégiez un environnement calme et intime où vous vous sentez tous les deux à l'aise pour vous exprimer librement. Exprimez vos sentiments de manière claire et concise, en utilisant des phrases affirmatives et en évitant les accusations. Rappelez-vous que le but n'est pas de gagner la dispute, mais de parvenir à une meilleure compréhension mutuelle. Faites preuve d'empathie. Essayez de voir les choses de son point de vue et soyez prêts à faire des compromis.
Les conversations difficiles, bien qu'inconfortables sur le moment, peuvent être des catalyseurs de croissance et d'évolution dans votre relation. Elles vous permettent de renforcer vos liens, de surmonter les obstacles et de construire une base solide pour l'avenir. Messieurs, la gratitude est un baume pour l'âme, un élixir qui nourrit et renforce les relations amoureuses. Exprimer votre appréciation pour la femme que vous aimez, c'est reconnaître sa valeur, célébrer ses qualités et la remercier pour sa présence dans votre vie. Malheureusement, avec le temps, la routine et les responsabilités du quotidien peuvent nous rendre aveugles aux innombrables raisons que nous avons d'être reconnaissants. Nous tenons pour acquis les petites choses, les gestes d'amour, les sacrifices et les attentions qui font toute la différence. Prenez le temps de remarquer et d'apprécier tout ce qu'elle fait pour vous, aussi petit soit-il. Remerciez-la sincèrement pour sa présence, son soutien, sa capacité à vous faire rire, à vous réconforter et à vous inspirer. Exprimez votre gratitude, non seulement par des mots, mais aussi par des gestes concrets. Offrez-lui des fleurs, écrivez-lui un mot doux, préparez-lui son dîner préféré, montrez-lui que vous la voyez, que vous appréciez sa présence dans votre vie et que vous ne la prenez pas pour acquise. La gratitude, messieurs, est un muscle qui se renforce avec l'usage. Plus vous l'exprimez, plus elle devient naturelle et spontanée. En cultivant un état d'esprit reconnaissant, vous nourrissez non seulement votre relation, mais vous enrichissez également votre propre vie. Messieurs, nous avons exploré ensemble 9 erreurs courantes que les hommes commettent dans leur relation avec les femmes. En évitant ces pièges et en appliquant les principes que nous avons abordés, vous vous donnez les moyens de construire des relations plus saines, plus épanouissantes et plus durables. N'oubliez jamais que l'amour est un voyage, pas une destination. Il exige un effort constant, une introspection honnête et une volonté de grandir ensemble. Si vous êtes prêt à faire ce travail, à vous remettre en question et à évoluer, vous découvrirez la véritable profondeur et la beauté de l'amour authentique. Pour approfondir ces concepts et découvrir d'autres outils pour améliorer vos relations, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 5 langages de l'amour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu et partager cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Ensemble, construisons un monde où les relations sont une source de joie, de soutien et d'épanouissement mutuel.